As-tu déjà réfléchi à ce qu'il advient d'une personne qui lit assidûment le Coran sans pour autant réussir à en mémoriser les versets? Beaucoup s'interrogent sur le sort qui sera réservé à ses serviteurs le jour du jugement, car le Coran n'est pas uniquement destiné à être appris par cœur, mais aussi à être lu, médité et appliqué dans la vie quotidienne. En vérité, quelle noblesse et quelle beauté pour un croyant que de vivre chaque instant de son existence en compagnie du livre d'Allah, et de comparaître devant lui au jour dernier avec le Coran comme compagnon et intercesseur. Celui qui s'attache à ce livre glorieux, même s'il ne le retient pas entièrement dans sa mémoire, demeure honoré aux yeux de son Créateur, car il a persévéré dans la lecture et l'amour de ses paroles. Il est rapporté qu'un des pieux prédécesseurs, lorsqu'il était sur son lit de mort et sentait que son âme allait être rappelée par Allah, appela son fils auprès de lui. Dans ces derniers instants, il lui dit « Ô mon fils, apporte-moi le Coran, car il me semble qu'un verset m'a échappé et je désire m'en souvenir avant de quitter ce monde. » Son fils, étonné par une telle demande, lui répondit « Mon père, à quoi cela pourra-t-il bien te servir maintenant, alors que tu es sur le point de rencontrer ton Seigneur ?» Mais le vieil homme, empli de sagesse et de clairvoyance, lui répliqua « Peut-être que je rencontrerai Allah en ayant ce verset dans mon cœur, et cela sera pour moi une richesse plus précieuse que de me présenter devant lui en l'ayant oublié. » Ces paroles révèlent l'importance immense du Coran, même pour celui qui n'en retient qu'une partie. La relation que l'homme entretient avec ce livre divin dépasse la simple mémorisation, c'est un lien de lumière, de purification et de guidance qui nourrit l'âme jusqu'au dernier souffle. Mais une question revient souvent, que devient le cœur et le corps d'une personne qui lit constamment le Coran sans en garder les versets par cœur? On rapporte l'histoire d'un homme pieux qui avait pour habitude de lire fréquemment le livre d'Allah, mais qui n'arrivait pas à en mémoriser les sourates. Un jour, son jeune fils, intrigué, lui demanda « Père, à quoi te sert ta lecture du Coran si tu ne retiens rien de ce que tu récites ?» Le père, empli de sagesse, choisit de lui répondre par un exemple simple mais profond. Il dit à son fils « Mon enfant, vois-tu ce panier rempli de paille ?» L'enfant répondit « Oui, père. » Le père poursuivit « Prends ce panier et va le remplir d'eau de mer. » Le fils, surpris, s'exclama « Mais cela est impossible, ce panier est percé de toutes parts. L'eau s'écoulera immédiatement et il ne pourra jamais contenir de liquide. » Le père insista « Essaie tout de même. » Le fils, obéissant, se rendit à la mer et tenta à plusieurs reprises de remplir le panier, mais comme prévu, l'eau ne cessait de s'échapper. Revenu vers son père, il dit « Père, j'ai essayé, mais c'est inutile. Ce panier ne peut contenir d'eau. » Le père le regarda attentivement et lui demanda « N'as-tu rien remarqué de particulier à propos du panier ?» Le fils réfléchit un instant puis répondit « Oui, père. Le panier était noirci et sali par les traces de charbon qu'il contenait autrefois, mais maintenant il est devenu propre. » Alors le père sourit et expliqua « Mon fils, ainsi est le Coran par rapport au cœur de l'homme. Le cœur, par les péchés et les désobéissances, s'assombrit et s'alourdit comme ce panier couvert de suie. Mais à chaque fois que tu lis le Coran, même si tu ne parviens pas à le retenir, la lumière de ces versets nettoie ton cœur comme l'eau de mer a lavé ce panier. Peut-être que tu n'en gardes pas chaque mot en mémoire, mais sache que ton cœur s'en trouve purifié, débarrassé des impuretés et rapproché d'Allah. Alors ne cesse jamais de lire le Coran, même si tu n'arrives pas à en mémoriser les sourates, car sa lecture est en elle-même une purification et une guérison pour ton âme. Allah, exalté soit-il, nous rappelle dans son livre « Non, ce sont là des versets évidents dans les poitrines de ceux à qui le savoir a été donné. Et seuls rejettent nos versets les injustes. » Ce verset illustre que la véritable demeure du Coran est le cœur des croyants. Même si la langue trébuche et la mémoire flanche, le cœur qui s'attache à la lecture et à la méditation des versets s'imprègne de leur lumière. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a également dit « Allah a choisi parmi ses serviteurs des élus particuliers. » On demanda « Qui sont-ils, ô messager d'Allah ?» Il répondit « Les gens du Coran, qui sont les gens d'Allah et ses privilégiés. » Le jour du jugement, on dira aux compagnons du Coran « Récite et élève-toi, récite comme tu récitais dans le bas monde, car ta place au paradis correspondra au dernier verset que tu réciteras. » Ainsi, chaque effort dans la lecture du Coran, qu'il soit accompagné ou non de mémorisation, est une élévation pour le croyant. Chaque verset récité devient un degré franchi vers les hauteurs du paradis. Le Coran ne se contentera pas de purifier le cœur en ce monde, il interviendra également en faveur de son lecteur dans l'au-delà. Le prophète nous rapporte que le jeûne et le Coran intercéderont tous deux pour le serviteur le jour de la résurrection. Le jeûne dira « Seigneur, je l'ai empêché de se nourrir et de satisfaire ses désirs durant le jour, accorde-moi le droit d'intercéder pour lui. » Et le Coran dira « Seigneur, je l'ai privé de sommeil la nuit, permets-moi d'intercéder en sa faveur. » Et Allah acceptera leur intercession. Le prophète a aussi recommandé avec insistance d'apprendre et de réciter certaines sourates, en particulier Al-Baqarah. Il a dit « Apprenez la sourate Al-Baqarah, car la maîtriser est une bénédiction, la délaisser est un regret,
et les sorciers sont incapables de l'affronter. Puis, après un moment de silence, il ajouta « Apprenez Al-Baqarah et à accent circonflexe Vel, Imran, car ce sont 2 sourates lumineuses qui se dresseront aux côtés de ceux qui les récitaient le jour de la résurrection. Ce jour-là, lorsque la tombe se fendra et que l'homme ressuscitera, le Coran se présentera devant son compagnon sous une forme noble et splendide. Il l'interpellera en disant « Me reconnais-tu » L'homme, ébloui, répondra « Non, je ne te connais pas ». Le Coran répétera sa question « Me reconnais-tu » Et encore une fois, l'homme dira « Non, je ne te reconnais pas ». Alors le Coran déclarera « Je suis celui qui a séché ta gorge le jour par ma lecture et qui t'empêchait de dormir la nuit. Tandis que les commerçants seront occupés par leurs marchandises, toi tu seras honoré par moi, car je suis ta véritable richesse. » À ce moment-là, l'homme recevra dans sa main droite la royauté et dans sa main gauche l'éternité. Une couronne de dignité sera posée sur sa tête, éclatante de lumière. Ses parents eux-mêmes, par l'honneur de leur enfant, seront vêtus d'habits magnifiques qui ne ressemblent à rien de ce qui existe sur terre. Étonnés, ils demanderont « Pourquoi sommes-nous revêtus de tels vêtements ?» Et on leur répondra « Parce que votre enfant a appris le Coran. » Puis il sera dit aux croyants « Récite et monte. » Et à chaque verset récité, il franchira un degré, montant toujours plus haut dans les jardins du paradis. Il s'élèvera jusqu'à atteindre le rang correspondant à la dernière sourate qu'il récitera. Ainsi se dévoile la grandeur du Coran pour celui qui s'y attache. Qu'il s'agisse de sa lecture régulière, de sa mémorisation partielle ou de sa récitation nocturne, le Coran n'est jamais vain. Chaque lettre lue apporte 10 bonnes actions, chaque verset médité purifie le cœur, chaque passage récité rapproche d'Allah. Qu'Allah nous accorde à tous d'être parmi les gens du Coran, de faire de ses paroles la lumière de nos cœurs, la clarté de nos esprits et le guide de nos vies. Qu'il fasse de nous des serviteurs reconnaissants, soumis à sa volonté et honorés par le Coran dans ce monde et dans l'au-delà. Car Allah est plus savant, et c'est à lui que revient la science parfaite et la décision ultime.